Sur cette vidéo, j'aimerais répondre à la question qui me vient le plus souvent. Mais Thierry, comment as-tu fait pour pouvoir justement implémenter, réussir, c'est-à-dire que voilà, tout ce que tu entreprends en Afrique dans le domaine agricole? C'est la question qui me revient le plus souvent. Mais je vais essayer de répondre à cette question de façon honnête, de façon authentique, en toute humilité, comme je le fais d'habitude. J'ai envie de dire ici qu'il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de formule exacte. C'est une multitude de choses. C'est un ensemble de choses qu'on met ensemble afin de pouvoir justement trouver, c'est-à-dire que justement, l'équilibre, trouver la bonne voie. Et cet ensemble de choses répond à des principes. Et c'est des principes où on ne peut pas déroger en fait. Toutes les personnes qui ont connu de la réussite, le succès, c'est le même canevas. C'est le même canevas. Après, chacun pourra modeler à sa façon, mais le canevas ici est le même. Donc, reste que ce bout de la vidéo, en fait, je puisse partager avec toi quels sont les principes que moi j'ai mis en place, quels sont les principes qu'on a pu mettre en place afin de pouvoir justement avoir cette réussite que nous avons là, ce succès que nous avons. Donc bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle de business et je parle d'entrepreneuriat. Je suis entrepreneur tel qu'investisseur sur les cultures telles que le poivre du Cameroun, comme on l'a appelé poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Risinendon et l'autre, comme on l'a appelé Api au Sonjansan, sur la culture du Bitakola, comme on l'a appelé Gassinia Kola. Donc si tu es intéressé aussi par l'ensemble de ces cultures-là, regarde sur la barre de description, je t'ai laissé un lien, comme ça, cadeau, où je partage avec toi les 10 idées de meilleures cultures à lancer en Afrique. Si tu vas aller plus loin, tu as dit que le lien de la formation sur la culture du poivrier. Si tu es aussi intéressé par la culture du palmier à huile, tu as aussi le lien de formation sur la culture du palmier à huile. Donc, pour répondre à la question, quels sont les ingrédients ou quels sont les principes que j'ai pu mettre en place afin de pouvoir réussir? Tu sais, ici, sont les principes qui sont les miennes. Les valeurs que je vais partager ici avec toi sont les valeurs qui sont les miennes. Mais c'est à chacun, comme je dis, c'est à chacun aussi de définir sa forme de réussite. C'est à chacun de définir sa forme de succès. Tu vois, moi, ici, j'ai fait le choix, c'est-à-dire que d'aller vers le domaine agricole, où je dis que c'est un levier, je pourrais être bifurqué sur autre chose, mais c'est à chacun de définir sa forme de succès. Mais le succès et la réussite répondent à un canevas, à un seul et un même canevas. Si nous sommes en train d'observer la réussite telle que c'est en train de se présager, il faut comprendre que ça n'a pas été facile. Mais pour bâtir ces réussites-là, il a fallu, c'est-à-dire que justement, que ça se pose sur des fondations. Je suis, c'est-à-dire que voilà, marié, père de 3 enfants. Il a fallu que ça soit conçu sur un socle. Je suis l'aîné, c'est-à-dire quoi, de 5 frères et sœurs. Nous sommes 6, nous sommes flattés de 6. Il y a la grande famille, c'est-à-dire que justement, qui est là. Donc tu vois que pour qu'il y ait réussite, il faudrait que ce soit, c'est-à-dire que justement, posé sur des bonnes bases. Tu vois que il ne peut pas avoir réussite si tu n'es pas comme ça en harmonie, que si tu n'es pas sur la même longueur d'onde que la famille. Quand il dit la famille ici, ta femme et tes enfants. Si tu n'arrives pas à bien le partager, le projet, tu vois que c'est un projet qui peut te voir l'échec. Parce que lorsque tu vas entreprendre, il faut comprendre que l'entrepreneuriat, c'est un long voyage. C'est un voyage où, je vais dire, tu n'as pas, t'as dit que la certitude que ça va marcher.
Lorsque tu vas te lancer en entrepreneur, ce n'est pas, je veux dire, c'est, parce qu'il ne faut pas faire la confusion. Hein. Tu ne vas pas entreprendre parce que tu veux gagner l'argent tout de suite. Attention. Si tu veux gagner l'argent tout de suite, je vais te demander d'aller chercher une activité qui va te générer de l'argent. Tu peux aller faire le commerce, tu commences à gagner ton argent tout de suite. Mais lorsque tu vas entreprendre, c'est parce que tu viens répondre à une certaine frustration. C'est parce que tu viens apporter la solution à un problème qui est pressant. Donc tu vois, aller entreprendre, c'est de se lancer vers l'inconnu, en fait. Donc ça va prendre un certain temps. Ça va te demander les moyens. C'est pour ça que je dis des fois que lorsque tu vas aller entreprendre, attention, ne va pas entreprendre parce que tu as faim. Quand je dis faim, F-A-I-M, il faudrait que tu me comprennes très bien. Ce n'est pas une façon, tu as dit que justement, de manquer de respect, mais c'est une réalité, c'est une vérité. C'est ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes échouent. Parce que certains pensent, vont à part, avec beaucoup, je veux dire, d'ignorance ou avec beaucoup de naïveté, en pensant qu'aller entreprendre, c'est gagner tout de suite. Ou comme on a comme ça énormément d'images subliminales qu'on balance en disant que l'entrepreneur, quand on va devenir millionnaire. Non. Quand on va entreprendre, on va parce qu'on vient apporter la solution aux personnes. Donc si tu vas aller entreprendre déjà, je préfère te prévenir, si tu es marié, si tu as des enfants, la chose qu'il faudra faire, c'est de bien expliquer le projet à la famille, c'est d'impliquer la famille. Quand je dis impliquer, ce n'est pas obligé que ta femme soit, je veux dire, participe, c'est-à-dire que soit actrice là-dedans, mais qu'elle comprenne là où tu veux les amener. Qu'elle partage ta vision. La chose qu'il ne faudrait pas aussi faire, c'est de mettre en danger ta famille. Quand je dis en danger, c'est quoi? C'est qu'il faudrait continuer à subvenir aux besoins primaires qui sont là, pour payer les charges. Donc ne va pas te lancer, c'est-à-dire qu'un entrepreneur avait l'argent du loyer, avait l'argent de l'intuition, avait l'argent, je veux dire, qui devait servir aux besoins primaires. Tu vois, c'est là où ça commence à porter des problèmes dans le couple. Parce qu'aucune femme ou aucun homme, ce que je dis ici, ça peut être valable aussi pour la femme qui va aller entreprendre. Hein. Tu ne dois pas mettre ta famille en danger. Tu imagines donc, lorsque tu embrasses donc une cause comme ça, il faut donc comprendre que si tu ne veux pas mettre ta famille en danger, ça va demander que tu travailles doublement. La valeur travail doit être en tête. Ce qui caractérise les personnes qui réussissent, c'est le travail. Donc, comme moi, je ne voulais pas mettre ma famille en danger, ça demandait que je travaille doublement. J'ai dû aller embrasser 2 boulots, en plus de mon épouse qui travaillait, pour ne pas mettre la famille en danger, pour que les enfants ne manquent de rien. Et depuis plus de 10 ans, oui, c'est pour ça que ça fonctionne, parce que je ne mets pas la famille en danger. Les enfants doivent avoir, c'est-à-dire que doivent avoir leurs loisirs, doivent avoir leurs cadeaux, doivent aller en vacances, doivent être vêtus. Je dois aussi, c'est-à-dire que voilà, pour mes frères et sœurs qui étaient encore en études, subventionner les études sans les mettre en danger, mais tout en poursuivant mon idéal, le projet qui est l'entrepreneuriat. Parce qu'aller entreprendre aussi, c'était justement à améliorer encore doublement le quotidien. Donc, la valeur travail. Une fois tu as vendu ça à ton entourage, maintenant, ça va demander aussi le courage. Parce que si le projet réussit, c'est parce qu'il y a la dose au courage. Je vais te demander, il faudra être courageux. Oui, courageux d'aller faire du boulot. Courageux de travailler même quand tu es fatigué. Mais juste en disant que tu le fais parce que pour le bonheur, c'est-à-dire que de la famille, pour
la solution que tu vas apporter, c'est-à-dire aux autres. Et pour que tu aies cette dose de courage, il va falloir que tu aies embrassé une cause qui te dépasse. Une cause noble qui te dépasse. Moi, c'est ça qui fait en sorte qu'on puisse réussir ce projet. Parce que lorsque je dis que je viens apporter le bonheur, c'est-à-dire autour des miens, je viens apporter la solution, qui est la pénurie d'huile. C'est que chez nous, on s'est lancé dans la culture du palmier à huile. Parce qu'il y a une pénurie comme ça annuelle de plus de 200 000 tonnes chaque année. On a eu comme ça des marches, des femmes qui ont marché. Tu vois que c'est une cause qui est énorme. Je viens te dire que justement aussi apporter de la valeur sur les cultures forestières non ligneux. Qui connaît les cultures forestières non ligneux? C'est des cultures qui poussent comme ça de façon spontanée. Les épices comme le njangsang, le mpebe, les rondelles, les bitacola, la cola cuminata qui est la cola rouge, le coq qui est le héros, le mango qui est la mangue sauvage, la labianca, le safou. Il y a énormément comme ça de cultures. Lorsque je me lance là-dedans, c'est en disant je vais aussi aller lutter cette cause. Tu vois, c'est une cause, pour certains vont dire, mais c'est une cause perdue, mais personne ne parle de ça. Tu vois, ça demande du courage d'aller se lancer là-dedans. Ce qui fait la réussite aussi là-dedans, au vu, c'est l'humilité. L'humilité de savoir que tu ne sais pas et que tu dois aller apprendre. Tu dois aller apprendre parce que tout ce que je suis en train de faire, s'il y a réussite aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une dose d'humilité. Je prends l'exemple lorsqu'on a l'échec, on a connu l'échec sur la culture du poivrier. Je pouvais faire comme beaucoup font. Oh, ce n'est pas possible. Oh, je me suis fait arnaquer. Oh, le technicien là n'était pas, l'expert n'était pas, t'as dit que bon. Oh, il m'a induit en erreur. Oh, ce n'est pas possible. Ce n'est pas la peine d'aller investir encore, t'as dit qu'en Afrique. Oh, le Cameroun, ce n'est pas la peine. Oh, je n'investis plus. Oh, c'est bon. Non. J'ai, t'as dit que ce courage-là de reconnaître que oui, je suis ignorant sur certains domaines. Certes, il a fait, c'est des choses qui peuvent peut-être arriver, c'est le business. Hein. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Il m'a dit que ça ne peut pas donner. Je ne m'arrête pas sur ces dires. Je vais aller chercher la connaissance. Il m'avait dit que ça ne peut pas donner, ça ne peut pas produire. J'ai dit, je vais aller chercher la connaissance, comprendre pourquoi. J'ai pris 4 ans pour aller comprendre, aller faire des études du sol, aller étudier les différentes pratiques, la permaculture, l'agriculture de conservation, aller faire des études sur la macrofaune, la microfaune, l'environnement, aller comprendre pourquoi les avantages de l'agriculture intensive, industrielle, mécanisée, l'agriculture d'association. Je faisais déjà l'agriculture depuis ma naissance auprès de notre feu maman, mais on connaissait la technique, mais on n'avait pas la science. Aujourd'hui, grâce à l'échec que nous avons connu sur l'agriculture du poivrier, ça m'a permis d'aller apprendre et aujourd'hui, j'allie la technique à la science. Nous sommes revenus 4 années après, on a retravaillé, on a gommé que toutes les lacunes. Et aujourd'hui, nous avons, sur notre exploitation, le poivre qui produit bel et bien. Donc, je vais dire ici que la réussite aussi, c'est une question de temps. Et tu vois, ce temps-là aussi, c'est de l'argent. C'est énormément d'argent que nous avons perdu. Mais je ne vais pas dire perdu parce que
On a gagné en compétences. On a gagné énormément en compétences. Aujourd'hui, je ne suis plus la même personne qui a un peu plus de 10 ans. Aujourd'hui, je suis riche de l'intérieur. Et c'est cette richesse-là aujourd'hui que je transcris à travers la chaîne YouTube. Donc, le conseil ici, il veut dire ça va demander du courage, ça va demander de l'audace, parce que lorsque je vais choisir la culture du poivrier, la culture du Njansan, du Bitakola, du Safoutier, de la Labianca, lorsque je vais faire le choix des cultures forestières dans le lieu, ou lorsque je fais même le choix de parler des produits du terroir, ça va demander l'audace. C'est une sacrée dose d'audace. Je suis aussi conscient que beaucoup ne vont pas comprendre. Il faut savoir comment beaucoup ne vont pas comprendre tes choix et tes décisions. Mais comme j'ai dit, la victoire, le succès se valide par tes actes. Le succès aussi, c'est mes frères et sœurs à qui j'ai su vendre aussi le projet, qui ont compris la vision, qui sont en train de porter cette vision-là aujourd'hui. Est-ce que ça a été facile? Non, ça n'a pas été facile, mais c'est ça le rôle aussi d'un leader. Beaucoup d'entre nous, nous sommes là, nous voulons être des leaders, mais nous voulons être des leaders de parole. Nous voulons être des leaders, je vais dire, des bourreaux, des donneurs d'ordre, des donneurs de leçons, mais qui n'appliquent pas ce qu'ils disent. Tu vois, ici, pour moi, un leader, c'est celui qui permet aux autres de se mettre en lumière et de devenir des leaders. Un leader forme des leaders. Je te parle depuis l'Occident. Ce sont eux qui sont venus en Afrique, en train de piloter le chantier, de travailler avec d'autres experts. Aujourd'hui, ce sont des leaders. C'est ça qui me permet aussi de dégager du temps, de pouvoir aussi faire d'autres actions. C'est ça qui me permet de pouvoir dégager du temps et de pouvoir partager aussi avec vous sur YouTube. C'est ça qui m'a permis de venir sur YouTube, venir partager avec vous, en vous disant, si à travers ce projet, j'ai pu, c'est-à-dire que transformer mes frères et sœurs, si j'ai pu transformer les personnes qui sont autour de moi, je viens aussi sur YouTube apporter ma modeste contribution afin d'impacter ceux et celles qui aimeraient aussi emboîter le pas. Le succès ici repose sur le travail, la discipline. Pendant plus de 10 ans, c'est la même discipline. C'est la même niaque. C'est la même envie de vouloir progresser. Quand je dis progresser, ici, pas seulement moi, mais les personnes qui m'entourent. La même discipline, la même envie de contribuer à l'économie de mon pays. Oui, ça demande de la discipline. Le partage. Lorsque j'acquiers une connaissance, je partage avec ceux qui sont autour de moi. C'est cette même envie que je retranscris depuis 3 ans sur YouTube. La réussite passe par là. J'ai aussi compris, au travers de ce projet-là, que lorsque tu es sur une voie, à partir du moment où tu respectes la loi divine, la loi morale, travaille. Que le vrai travail se fait dans l'ombre. Mais sauf qu'aujourd'hui, avec la venue d'Internet, où aujourd'hui, on brandit comme ça des réussites instantanées, où il y a comme ça énormément de distractions,
ça perturbe justement la capacité de beaucoup de personnes à se concentrer. Moi, l'avantage que j'ai eu, et ça, je suis en train de dire, c'est un très gros avantage, c'est qu'il y a un peu plus de 10 ans, lorsque je me suis lancé, je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas Facebook. Je ne m'intéressais pas aux réseaux sociaux. Et lorsque je me suis lancé, j'étais corps et âme, on n'était pas sur les réseaux sociaux. Ce que je faisais beaucoup plus, j'allais sur Google faire les recherches. Je n'avais pas Facebook. J'ai coupé, c'est-à-dire que justement, j'avais aussi, c'est-à-dire que mes loisirs, il faut le dire, j'aimais le football. J'avais 2 abonnements, Canal+ et Beansport. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus aucun abonnement. Je ne regarde même plus pratiquement la télé. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que lorsque tu as choisi, c'est-à-dire que ta voie, il va falloir que tu restes focus là-dedans. Ce qui fait ma réussite, c'est ça. Je suis focus. J'ai coupé court à toutes les distractions. Parce qu'il faut comprendre ici que le cerveau ne peut pas suivre 2 livres à la fois. Le cerveau va toujours t'amener à aller vers ta zone de confort. Et il faut comprendre ici que l'entrepreneuriat, ce n'est pas le confort, c'est tout sauf le confort. Tu seras malmené dans tous les sens. C'est pour ça que je dis que c'est 80% mental. Il y aura des trahisons. Il y aura comme ça des moments où tu vas blanchir, comme dans le domaine agricole. Il y a comme ça des contingences internes et externes, dues des fois à la météo, dues au changement climatique, dues aux insectes, dues aux champignons, dues des fois même à la mauvaise conduite et des itinéraires techniques, dues au personnel, dues aux hommes, dues aux intrants, qui est ici engrais, l'engrais, c'est-à-dire les engrais, les produits phytosanitaires, des fois la semence de mauvaise qualité, dû, c'est-à-dire au sol, dû à la macrofaune, dû à la microfaune. Donc il y a comme ça énormément de contingences où ce n'est pas un long fleuve tranquille en fait quoi. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Donc si en plus de ça, tu es distrait par le bruit, par les petites, le coulage de petites, par les alcools, les bières, par les matchs de football, par il faut sortir avec des amis, par le Congossa, par le Mogopan, tu vois que tu ne t'en sors pas. Tu ne t'en sors pas. Tu ne pourras pas poursuivre ton rêve. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes échouent, c'est-à-dire que justement, à leur mission. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes échouent à leur mission parce que les personnes ne sont pas concentrées. Tu me vois lorsque je vais au pays, je suis concentré. Et ça, je te dis, ça fait 10 ans que je fais la chose. Et lorsque tu as fait le choix d'aller embrasser le gros projet, tu vois que tu ne peux pas te disperser. Tu ne peux pas te disperser. Ton cerveau va toujours t'amener à aller faire, à être dans ta zone de confort, parce que c'est comme ça que le cerveau a été conçu. Mais si tu veux faire des belles choses, tu te dois de traumatiser ton cerveau, tu te dois de reformater ton cerveau. Reformater ton cerveau en disant que c'est cette chose-là, c'est cette chose-là, c'est cette chose-là. Et lorsque tu auras reformaté ton cerveau, c'est ton cerveau qui va te demander ces choses-là en fait. Aujourd'hui, tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais, tu vois, de façon délibérée. Pour moi, je vis ça. Tu vois, je te parle là, je peux te parler pendant 2 heures, 3 heures. Je ne lis rien, je ne lis pas de textes. C'est ma vie que je partage en fait. C'est mon expérience que je partage. Tu vois, mes vidéos, je les fais comme ça, one shot. Je ne fais pas de montage. Je ne coupe rien, je n'enlève rien, je n'enlève pas les imperfections. Je parle avec toi de façon authentique parce que ça coule à moi. Je vis ça, je respire ça, je mange ça, quoi. C'est moi, en fait. Ce n'est pas un scénario. Je ne lis pas de scénario. Parce que c'est moi, je fais quoi avec ça? C'est de ça qu'il s'agit. Tu me lèves à n'importe quelle heure. Je te parle de ce secteur-là, de l'agriculture. Je te parle de l'agriculture du poivrier, de l'agriculture du bitacola, l'agriculture du palmier à huile, l'agriculture du mpébé, l'agriculture du djansa, de l'agroforesterie. Je te parle de l'agriculture de l'élevage. Sans ambiguïté, quoi.
Parce que je fais corps avec ça. Parce que j'ai nourri mon cerveau de ça. Parce qu'il n'y a pas de distraction autour de moi. Ce n'est que c'est ça. C'est comme ça qu'on peut faire pour bâtir des empires. C'est comme ça qu'on peut faire pour connaître le succès. Et ce que je suis en train de te dire ici, sur le domaine agricole et sur le domaine de l'élevage, tu peux l'appliquer sur tous les domaines. Tu peux l'appliquer sur tous les compartiments de ta vie. Donc le socle ici, c'est le travail, la discipline, la patience, la persévérance, la famille. Tu vois que ce sont des valeurs. Tu vois que je te parle là depuis, je ne te parle pas d'argent. Oui, ça va demander de l'argent. Mais tu as vu ici, je t'ai dit au départ que lorsque tu vas aller embrasser une grande cause, les moyens te viendront. Tu penses que lorsque j'allais me lancer dans la culture du poivrier, je m'étais posé la question que c'est trop cher à mettre en place? Non. C'est plutôt la valeur. Je suis plutôt préoccupé par la valeur de ce que ça va apporter aux gens. Je suis plutôt préoccupé par la valeur, l'impact. Je t'ai dit qu'ici, nous le faisons parce qu'on veut honorer la mémoire, t'as dit que de nos parents morts, la mémoire, t'as dit que de notre grand-père. On veut contribuer à l'économie camerounaise. Je suis plutôt préoccupé par la valeur que je vais apporter aux autres. Et en étant préoccupé par la valeur que je vais apporter aux autres, mécaniquement, l'univers offre à moi les possibilités. Mécaniquement, tu as dit que je percute que non, il faut que j'ai trouvé de boulot. Parce qu'il faut comprendre que je suis orphelin de père et de mère, je n'ai pas reçu un héritage, je dois plutôt aller travailler. Au lieu de rester à se lamenter que non, il n'y a pas d'argent, non, ce n'est pas fait pour moi, non, ce projet-là, c'est fait pour les autres, non, nous venons d'une famille pauvre, oh non, nous ne sommes pas riches, oh, c'est pour les riches, oh, c'est pour les blancs, oh, c'est pour les jaunes, oh, c'est pour... Non. Je vais embrasser une grosse cause et mécaniquement, les solutions, les opportunités s'ouvrent à moi. C'est pour ça qu'il faut plutôt mettre le courage devant. Le courage. Tu veux gagner et que pour l'instant, tu n'as pas d'argent, va chercher, qui t'a fait 2 boulots, va faire 2 boulots. Va faire 2 boulots. Tu épargnes suffisamment pour faire ton projet. Mais je vais te déconseiller ici de penser que c'est l'entrepreneuriat qui va te rendre riche en 2 secondes. Non. Il faudra intégrer que là-dedans, oui, que tu vas perdre de l'argent. Tu vas perdre de l'argent si tu ne vas pas te former. Il faudra comprendre que tu vas devoir te former. Donc si tu me suis depuis là, tu vas comprendre que la formation est de mise. La connaissance est de mise. Il faut avoir cette humilité-là que tu ne sais pas. Bien que tu sois diplômé, que tu aies des diplômes académiques, mais ces diplômes-là n'ont rien à voir avec peut-être le domaine que tu vas aller choisir. Donc, est cette humilité-là d'aller chercher la connaissance? Est cette humilité-là d'être apprenable, enseignable? On a chez nous des personnes comme ça qui ne sont pas du tout enseignables. Qui ont cette prétention-là qu'à partir du moment où elles ont acquis des diplômes académiques, non, on ne peut pas les enseigner. Une personne qui est même plus bas ou qui a moins de diplômes que lui ne peut pas l'enseigner. C'est ça qui fait aussi la cause de beaucoup d'échecs. On voit des personnes comme ça, imbues de leurs personnes, qui préfèrent échouer, qui préfèrent ne même pas faire parce qu'ils ne sont pas à même de s'asseoir, écouter ce que plus petit que lui va lui l'enseigner. Non, pour lui, c'est un blasphème. Ça, c'est la qualité que les personnes qui réussissent n'ont pas. Les personnes qui réussissent comprennent que la connaissance, c'est la richesse. Et qu'il n'y a pas un âge pour apprendre. Il n'y a pas un âge pour apprendre. Et il n'y a pas un âge aussi
destiné à celui qui va t'apprendre. Plus petit que toi peut t'enseigner des choses. Et qu'on apprend tous les jours. Moi, c'est ça qui fait la réussite de notre projet. C'est ça qui fait la réussite de notre projet, que j'ai eu cette humilité-là de dire, je vais aller apprendre. Que l'apprentissage, c'est tous les jours. Et c'est cette qualité-là qui fait des riches. C'est cette qualité qui fait en sorte que les personnes qui réussissent, réussissent. C'est cette qualité-là qui fait en sorte que les personnes qui prospèrent continuent à prospérer. Parce que ces personnes-là se forment tous les jours. L'argent n'est pas le problème. Ce que tu dois regarder, c'est la valeur de ce que cette chose va t'apporter. C'est la valeur que tu vas apporter aux autres. Aujourd'hui, tu vois que nous sommes sur les segments aujourd'hui dits de niche. Nous sommes sur des business essentiels. Tu vois la rentabilité de la culture du palmier à huile. Quelle est la valeur que nous apportons sur le marché? C'est une valeur qui est immense. Est-ce qu'on peut se passer de l'huile de palme? On ne peut pas se passer aujourd'hui de l'huile de palme. Nous sommes utiles en produisant l'huile de palme. Est-ce qu'on peut se passer du poivre? Le poivre, c'est la troisième épice la plus chère au monde. C'est l'une des épices les plus consommées au monde. Tu vois la valeur que nous apportons? C'est ça qui va nous faire gagner, c'est ça qui va faire gagner de l'argent en fait. On parle du Njansan, on parle du Bitacola, qui est la petite cola, la Garcinia Cola. Nous avons réussi ce projet parce qu'on a mis cette volonté. On s'est intéressé à apporter la valeur aux autres d'abord. Si ce projet est en train de réussir, c'est parce que j'ai pris de la peine à penser d'abord aux autres, à apporter de la valeur aux autres. Et c'est en apportant de la valeur aux autres que je vais gagner, que je suis en train de gagner puissance 1000. Mais il faut comprendre ici que la préoccupation majeure pour l'entrepreneur, c'est la valeur qu'il apporte aux autres. Donc aujourd'hui, si tu veux gagner gros, ou si tu veux gagner, c'est de valoriser ta valeur. Quelle est la valeur que tu as? Quelle est la valeur que tu apportes aux autres? Moi, c'est ça que, c'est l'enseignement que je tire. Mon retour d'expérience, c'est ça. Ce qui m'a fait, ce qui a fait en sorte qu'on réussisse, c'est ça. Les valeurs, la famille, le travail, le courage, la connaissance, la persévérance, la détermination, l'humilité, le goût du partage, le don de soi. Voilà les ingrédients mis bout en bout qui permettent à donner le résultat que nous avons. Et ce résultat-là, vous voyez, nous ne sommes que... L'aventure continue. Hein? Donc si toi aussi tu aimerais justement partager cette aventure-là, si toi aussi tu aimerais connaître la réussite, voilà les choses que tu... Voilà les différents ingrédients que tu dois appliquer. Si tu es aussi intéressé par les différentes cultures que j'ai citées là, tu as la possibilité aussi de pouvoir justement les cultiver. Tu regardes sur la chaîne, je partage avec toi comme ça plusieurs idées de culture. Si tu es intéressé particulièrement par le palmier à huile, le bitacola, le njansan, tu regardes aussi. Tu as les liens des formations, tu envoies le pas et tu observes ces différentes lois-là, ces différents principes-là. Et il n'y a pas de magie, ça ne pourra que donner. Tu restes focus, ça ne pourra que donner. Et tu t'entoures maintenant des personnes qui ont l'expertise, parce qu'il faut toujours s'entourer des personnes qui ont l'expertise, qui ont la connaissance. Et je dis une connaissance claire et concrète, des résultats palpables, des résultats parlant, avec des actes, pas la parole. Il n'y a pas de magie. Hein. Tu pourras réussir. Avoir une vision sur le long terme. Avoir une vision sur le long terme. J'insiste, avoir une vision sur le long terme. Moi, c'est ça qui fait ma réussite.
Et c'est ça, pour ça que la chaîne porte le nom de visionnaire. Parce que la vraie richesse, c'est le patrimoine. Et la vraie richesse se construit sur le temps. Et tu vois que les cultures que j'ai choisies, nous avons choisi là, c'est les cultures pérennes, qui entrent en production au bout de 3 ans, 4 ans, certains 5 ans. Donc ça demande de la patience. Pendant ces 5 années, tu travailles et il n'y a pas de résultat. Est-ce que tu vois un peu la frustration de ça? Pendant 5 ans, tu es là, tu travailles, tu ne vois pas les résultats, hein, parce que les résultats ici, c'est quoi? C'est le fruit. Mais il faut attendre 5 ans. Et pendant ces 5 ans, tu travailles, des fois les plantes meurent, tu dois recommencer. Tu dois recommencer encore et encore et encore et encore, tu dois venir sacler. Des fois, c'est les animaux qui bouffent, des fois, c'est la météo qui détruit. Tu vois, ça demande d'avoir un mental d'acier. Si tu n'es pas préparé sur le plan mental, sur le plan émotionnel, tu flanches. C'est pour ça que c'est les AVC. Les personnes qui ne sont pas préparées, c'est pour ça qu'elles ont les AVC. Donc, il faut être préparé, il faut comprendre que dans l'entrepreneuriat aussi, tu peux perdre beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'il faut être bien formé, bien entouré, afin de pouvoir minimiser les risques. Parce qu'il faut comprendre que le risque zéro n'existe pas. C'est pour cela que j'ai aussi dit en amont qu'il ne faudrait surtout pas mettre ta famille en danger lorsque tu vas entreprendre. Tu ne mets pas ta famille en danger. Sur le plan, c'est-à-dire que financier, sur le plan, oui, tu ne mets pas la famille en danger. Donc tu vas toujours aller, tu vas entreprendre avec l'argent que tu n'es pas prêt que tu es prêt à perdre en fait. Tu vas investir avec l'argent que tu es prêt à perdre. Tu ne vas pas aller mettre la famille en danger. C'est ça qui a permis en sorte qu'on ait ce succès, parce que tu imagines si j'avais pris toutes les économies de la famille et l'argent et tout que j'avais mis dedans, on ne serait pas en train de parler de la même chose. J'aurais mis ma famille en danger, je ne serais pas en train de partager avec toi. Tu vois que c'est quand même des sommes colossales. Hein? Si nous sommes encore debout jusqu'aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas mis la famille en danger. Et c'est parce que j'ai partagé, c'est-à-dire que j'ai bien vendu, c'est-à-dire que le business à la famille. Parce que ton business aussi peut capoter parce que ton épouse ou ton époux ne te suit pas. Ou peut-être parce que tes frères et tes sœurs ne te suivent pas. Si tu ne le vends pas bien la chose. Donc, voilà ce que j'avais à partager. C'est voilà mon retour, c'est-à-dire que d'expérience concernant, c'est-à-dire que justement le projet agricole, concernant la réussite et le succès de notre projet agricole. Voilà ce que nous avons pu mettre mis bout en bout. C'est ça qui donne les résultats que tu vois là pour l'instant. J'espère que tu auras pris des choses. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si ça t'a plu, laisse le pouce. Partage massivement autour de toi afin que vous puissiez comme ça être plusieurs à bénéficier de ces informations. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.